Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On a Marlène Schiappa. Alors là, on tutoie les sommets. Marlène Schiappa, donc grande défenseuse de l'égalité femmes-hommes, grande attaquante face aux inégalités, aux violences faites aux femmes et tout ça. Alors, bon, qui n'avait pas hésité non plus à couvrir Nicolas Hulot au moment où lui était sous le coup d'accusation. On pouvait se douter que Marlène Schiappa n'en avait pas grand-chose à foutre, en vérité, du combat pour l'égalité femmes-hommes. On pouvait se douter qu'avec une bibliographie qui intégrait Les filles bien n'avalent pas, Oser l'amour des rondes, Sexe, mensonge et banlieue chaude, on n'était pas, si vous voulez, sur Olympe de Gouges. Hein. Merci à Takrinina, qui nous apprend troisième mois, ça c'est bien joué. Euh, on pouvait se douter qu'il y avait déjà un certain sens de l'opportunisme. Quand elle fait venir des influenceuses à la con à l'Elysée, quand elle fait du lissage brésilien, voilà, et qu'elle fait la promo, elle s'en est jamais excusée. Enfin, je veux dire, on a déjà une mise en avant de soi, une mise en avant d'elle qui dépasse, ce qui semble dépasser l'engagement politique. Et là, c'est la une de Playboy. Je ne vais pas vous foutre la photo. Hein, bon, j'ai un faciès qui ne me prédestine pas au jugement esthétique. Maintenant, là, je trouve qu'effectivement, on est plus sur l'art contemporain. Hein, c'est un Picasso qui a mal tourné. Mais vous irez voir les photos, c'est pas mon problème. Donc, on est sur ces photos à la con. Et c'est quoi la réaction? Hein Euh, Parce que tu as non contente de passer pour une idiote, hein, et ce qui nuit à la cause des femmes, mais on va y venir parce que c'est vraiment mon problème. Non contente de faire de la merde dans un timing qui ne va pas du tout, eh ben on a quoi? On a un tweet. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Hashtag Playboy, tu vois. Alors, forcément, on a toute la cour hein, de gens qui ont la langue aussi longue que les jambes, à commencer par Stéphane Manigold, hein. Chère Marlène Schiappa, pour votre combat en faveur de la liberté des femmes, le droit de choisir pour leur corps est essentiel et universel. France, terre de liberté, ignorons les rétrogrades. Alors, première question. S'il n'y avait pas un souci de forme, pourquoi Marlène Schiappa ne ferait pas un gangbang dans une cave de Porte de la Chapelle? Parce qu'après tout, c'est aussi ça, disposer de son corps. Il est où le porno d'Elisabeth Borne? Il est où le porno de Sarah El Haïry qui couche avec un marsouin? Parce que c'est aussi ça, profiter de son corps. Après tout, si on fait sauter les digues, il faut aller au bout du bout. Parce que sinon, ça sous-entend qu'il y a des limites. Et c'est tout le problème avec cet argument-là. Quand on le tord, on le double tord et on fait n'importe quoi avec, moi j'attends le porno de tout le gouvernement qui s'en manche en plein Conseil des ministres. Parce qu'on va rigoler. Quand on voit la taille des micros à l'image, si on a un petit peu d'imagination, il y a de quoi se redresser la colonne vertébrale. On peut faire de très belles choses. Et vraiment, voilà, je sais que ça fait peur. Les gens dans le chat sont étonnés. Mais si on est sérieux, 3 minutes, je m'emballe, mais cet argument est scandaleux. Et scandaleux pour une dame qui vous explique depuis des années, d'ailleurs, dont la seule raison d'être politique est le combat pour la liberté, pour les droits des femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Un combat bien plus grand que l'énorme boulard qu'elle a, et c'est dire. Donc un combat nécessaire. Et elle n'est pas à même, on se rappelle de la séquence, on se la remet pour le lol, mais la branlée que lui avait mise Andrea Bescon il y a quelques semaines sur ces sujets-là, ce qui avait fait sortir de ses gonds l'ingénu de Playboy. Je vais vous la retrouver parce que c'est vrai que ça valait son pesant de magazine porno, comme on dit. Euh, euh, tac, 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 voilà, tu vois, regarde. Je suis Enfin, attends, là, il y a un petit montage un peu chiant. Ça, c'est la vraie séquence. Donc, voilà, donc déjà, tu vois, ça avait bien commencé. Donc, quand tu prends un revers longue ligne de cette manière-là, normalement, tu as une fâcheuse tendance à fermer ta gueule dans la foulée, tu vois. Tu sais, tu dis, bon, je vais me faire... Tu vois, c'est comme Martin Blachier, tu vois, je vous spoil un petit peu ce qui arrive là, à 18h. Mais bon, tu dis, tiens, je vais me faire oublier, tu vois. Bon, c'est pas mal, tu vois. Et non. Et là, la couverture de Playboy. Donc, pourquoi je vous parle là? Si on est sérieux, ce qui me sidère, et je serais ravi d'avoir votre avis dans le chat, n'hésitez pas à dire hein, ce que vous en pensez, c'est que pour moi, l'utilisation de l'argument en plus
du droit des femmes à disposer de leur corps, euh, il est doublement, voire triplement lamentable. C'est que déjà, ça n'est pas le comportement individuel de Marlène Schiappa qui va fixer la barre de la liberté d'utilisation du corps des femmes. Déjà, qu'on soit bien d'accord, Marlène Schiappa n'est pas les femmes. euh, pour quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas eu la déontologie de quitter son poste alors qu'elle était sous les ordres de Gérald Darmanin, rappelons-le, ce monsieur, parce qu'il faut quand même le rappeler assez souvent. On a dit qu'il avait été blanchi quelques semaines dans la plainte pour viol qui avait été posée contre lui, qui a été déposée contre lui. Il faut quand même, pour agression sexuelle, pardon. Il faut quand même se rappeler que ce monsieur, initialement, ses avocats et lui ont reconnu le fait qu'en tant que maire de Tourcoing, il avait obtenu des faveurs sexuelles en échange d'un favoritisme sur l'attribution d'un logement social. Et la question portait sur le fait qu'au moment de la réalisation de ces faveurs sexuelles, est-ce qu'il y a eu agression sexuelle ou pas? Et il a été blanchi de ça. Mais on est quand même face à quelqu'un qui a reconnu le chantage. Donc, de facto, Marlène Schiappa, qui ne quitte pas son poste, est d'une lâcheté crasse. Déjà, c'est clair. Déjà, normalement, fermer le banc à ce moment-là. Là, elle fait la une de Playboy, dans un élan égocentrique et clair. Je veux dire, de toute façon, après eux, le déluge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les oppositions et compagnie. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour prendre des choses pour eux, en termes d'image, en termes d'argent, en termes de tout ce que vous voulez, d'avantages. Ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre et ils disparaîtront. Ils disparaîtront dans la nature comme des détritus biodégradables. Donc à partir de là, ils peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent dire n'importe quoi. Et l'argument du corps des femmes pour Playboy, c'est on est au sommet en fait du crachat qui peut être adressé au visage des femmes et au visage de cette cause. Déjà Andrea Bescon avec brio, et je lui tire mon chapeau, l'avait rappelé, c'est que l'inaction de Marlène Schiappa suffit à la décrédibiliser à vie, en tout cas dans le cadre de ce combat-là. Et aujourd'hui, faire la une de Playboy au motif de c'est la libération du corps des femmes, mais il faut le questionner, il faut vraiment le questionner pour ce que c'est. C'est quoi Playboy? C'est quand même une revue érotique, parmi les plus connues, créée par Hugh Hefner, qui a jamais été à l'abri d'accusations d'agression sexuelle et compagnie. C'est le symbole, c'est vraiment l'un des symboles. Genre le lapin avec les deux oreilles, on le connaît quand même, c'est un logo très connu. C'est la Soldona qui vient de Subprime, 7e mois. C'est le symbole de l'instrumentalisation du corps de la femme. On pourrait faire un long débat, il ne faut pas le rejeter, hein. C'est intéressant. Est-ce que une femme consentante, tout comme un homme d'ailleurs, mannequin, des choses comme ça, est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça questionne sur le plan moral d'une société? Je le rejette pas en bloc, mais aller chez Playboy au motif du droit des femmes à disposer de leur corps, euh, c'est quoi la prochaine étape en fait? C'est quoi la prochaine étape dans ce culte comme ça de l'individualisme où on confond l'élan personnel, on confond l'égoïsme avec un message universel. Mais en fait, ça n'est pas, au risque d'être un peu dur, et je m'excuse par avance si jamais quelqu'un du cabinet de Marlène Schiappa entend cela, mais ça n'est pas parce qu'elle daigne avoir un rapport sexuel avec 13 hommes nus sur un pont à Paris que les gens doivent voir ça comme un mouvement de libération. Il y a quelque chose à un moment donné qui s'appelle la morale et qui s'appelle l'éthique commune, l'éthique d'une société, et que tout n'est pas acceptable au motif de progrès. Et on en avait déjà parlé au moment de l'affaire Palmade, au moment de diverses affaires, avec la notion de fenêtre d'Overton et compagnie. C'est précisément ça qui est en train de mener notre société à sa perte. C'est que pourquoi, quand Marlène Schiappa dit c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, pourquoi c'est un mensonge? C'est parce que Marlène Schiappa dispose de deux corps. Alors je sais, cette phrase elle est un petit peu bizarre, qu'on soit bien d'accord, et n'y voyez là aucune grossophobie. Je parle en tant qu'enrobé. Euh, Marlène Schiappa, certes, elle a son corps individuel, son corps de femme. Mais ce que ces gens-là oublient, et oublient cruellement, et c'est tout le problème de cette situation, c'est que Marlène Schiappa incarne le corps de l'État. Et ça ne lui appartient pas. Ça appartient à la France et aux Français. Et on n'a pas envie que la secrétaire d'État à l'égalité femmes, ou je ne sais pas quel est son poste à la con aujourd'hui, on n'a pas envie qu'au regard d'autres pays et que dans l'histoire, elle laisse la trace d'une femme dégingandée qui posait sur Playboy et ne branlait rien dans son bureau. Enfin d'ailleurs, on ne veut pas savoir. Mais c'est ça le problème, c'est que Marlène Schiappa, dans sa bêtise la plus crasse possible, elle est en train d'ignorer le fait que non, elle ne dispose pas de son corps, on va dire, métaphorique.
c'est qu'elle incarne la France, elle incarne l'État, elle a fait carrière pour ça. Donc son corps à elle, c'est son problème. Mais en revanche, quand elle va poser sur Playboy, c'est pas juste Marlène Schiappa, c'est pas une kidam qui pose. Elle pose d'abord parce qu'elle est dans le gouvernement. Malheureusement, je peux me permettre de lui faire injure, je suis éclaté au sol. Si elle n'avait pas été secrétaire d'État, je vous assure qu'elle n'aurait pas fait la une de Playboy. Ou alors la ligne éditoriale aurait bien changé. Donc c'est tout le problème de cette situation qui me rend zinzin, c'est qu'on vient mélanger plein de choses, à dire ouais mais c'est du féminisme, c'est le droit, mais non pas du tout. Elle fait ce qu'elle veut dans sa vie personnelle, il n'y a aucun problème. Sauf que si elle n'avait pas eu sa vie publique, elle n'aurait pas pu accéder à cela. Donc, c'est jouir d'un privilège qui ne dépend plus de son corps individuel. Ça dépend de son corps métaphorique, de son corps symbolique. Et ce qui fait qu'Emmanuel Macron, dans Pif Gadget, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et presque Olivier Dussopt, c'est pareil. Même si pour moi, c'est encore pire. Parce qu'on a de l'instrumentalisation de l'homophobie. Donc, on est vraiment là-dedans. Je veux dire, je serais tout à fait curieux d'en discuter, hein. Je ne veux surtout pas imposer cet avis-là, mais je serais tout à fait curieux d'avoir l'avis de féministes engagées et de comprendre ce qu'elles voient là-dedans. Est-ce qu'on peut sérieusement voir un symbole de libération du corps des femmes? Je veux dire, alors qu'on est chez Playboy, je veux dire, le sommet de l'instrumentalisation. Tu fais ça chez Marie-Claire, tu fais ça sur Télé Loisirs, bon, passe encore. Mais chez Playboy, sincèrement. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi passer chez Jackie et Michel pour l'amour du corps libre? Enfin, c'est complètement absurde. Et voilà la trace que vont laisser ces gens-là, c'est la destruction ferme et définitive de la fonction symbolique du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit plus largement. On va en Finlande avec Sanna Marin qui a perdu d'ailleurs aux élections, qui va se faire dégager. On est dans l'ambiance Young Leader et compagnie. Sanna Marin, c'est pareil. C'est celle qui avait des vidéos avaient fuité, elle faisait la fête en débardeur avec des amis. Elle a fait un déplacement à l'étranger, truc diplomatique. Où elle avait un perfecto. Enfin, et on a dit, voilà, son image détonne, c'est le féminisme, c'est le progrès, c'est le machin. Mais quand bien même, en fait, ces gens-là n'ont plus que l'image pour exister. Politiquement, ils laisseront des traces plus qu'inquiétantes, en tout cas pour Emmanuel Macron. Ça, la marine, je ne connais pas assez la situation en Finlande, mais avec la Finlande qui rentre dans l'OTAN, là, on est bien dans le progressisme. Mais Justin Trudeau, c'est pareil. Ce sont des gens qui ont été imposés au pouvoir et qui n'ont le règne de l'image comme seul argument. Ils n'ont plus que ça. Donc Marlène Schiappa, elle n'arrivera pas à faire oublier que la pédocriminalité n'a peut-être jamais été aussi tue sous son mandat. Et la lutte contre les violences faites aux femmes n'a jamais été aussi trahie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a choisi la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes comme grande cause du quinquennat en 2017 pour faire la même chose en 2022. C'est le signe d'un échec. C'est le signe d'un échec. Et donc cette dame passe son temps à gagner du temps et à faire des diversions les plus ridicules possibles et les plus sordides possibles. Parce que ça va finir comment en fait? Ça va finir comment? Il faut se rendre compte de la déchéance morale que ça entraîne. Ils confondent des choses, ils prennent en otage euh, l'État pour leur simple image. Je veux dire, l'autre a fait du lissage brésilien, on n'a jamais eu de réponse. Et c'est surtout que il faudrait pas non plus oublier trop rapidement une révélation qui a été faite par Marianne. Et c'est là, je voulais en finir là-dessus en fait. Ça a été un long développement, à mon avis, on va mettre l'extrait sur YouTube parce que il faut quand même se rappeler euh, que le timing est hasardeux, hein. Alors, la photo dans Playboy sort le 31 mars, me semble-t-il. Enfin, on en parle à partir du 31 mars. Et qu'est-ce qui a été révélé par Marianne et également par l'œil du 20h le 30 mars? Je vais essayer de vous le diffuser. Sinon, je vais vous lire des extraits. Tac, 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 tac. Bon, qu'importe, je retrouve pas la chose, mais c'est pas grave parce que il y a les articles et l'article c'est celui-là. Prévention de la radicalisation. Où est l'argent du fonds Marianne? Alors, je vais vous le lire pour bien comprendre pourquoi on est clairement dans la diversion, dans le détournement de l'attention des Français, et en plus, on va cacher un scandale avec des photos à la con où Marlène Schiappa aurait détourné de l'argent collecté auprès des Français à la suite de la mort de Samuel Paty.
Et ça, c'est marrant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Pendant qu'elle faisait la cagole sur la une de Playboy, on a eu des choses comme ça. En réaction à la... C'est France 2, hein, France Info, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent regarder. En réaction à l'assassinat de Samuel Paty, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté, annonçait la création d'un fonds de 2 millions d'euros pour promouvoir les valeurs républicaines. Où en est-on 2 ans plus tard? Donc, on a tout ça, hein, je vous lis des morceaux choisis pour bien comprendre ce qui a été détourné et ce qu'on n'a pas dit aux Français, alors que beaucoup de médias ont préféré parler de cette connerie de Playboy, ce qui s'appelle de la complicité, hein, qu'on soit bien d'accord. Dans les semaines qui suivent donc l'attentat, hein, le 20 avril 2021, sur le plateau de BFM TV, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, annonce le lancement d'un fonds destiné au financement d'associations pour mener le combat républicain sur Internet. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Durant 9 mois, l'œil du 20h a enquêté comment ces fonds ont-ils été utilisés et comment ont-ils été contrôlés. Et donc, on a des trucs, c'est n'importe quoi, hein. Tout a expliqué. Marianne a fait un papier aussi là-dessus, qui est ici même, je vais vous le montrer. C'est celui-là, hein. Hop, l'argent évaporé du fonds de lutte contre le séparatisme. On va en parler aussi. C'est... Tac, 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 j'arrive. C'est celui-là, voilà, c'est ça. C'est cette enquête-là de Marianne qui a également été publiée dans le même temps. Euh, voilà, hein, les dessous d'un mystérieux fonds gouvernemental lancé par Marlène Schiappa, une des associations subventionnées, celle qui a décroché la plus grosse dotation, a parfois eu un intrigant usage des deniers publics. Donc on a un argent qui n'a on a de l'argent qui n'a quasiment pas servi au but qui était annoncé, argent collecté sur la mort de Samuel Paty, et donc tout ça est révélé par France Info, par Marianne. Je vous mets toutes les sources dans le chat et vous regardez en description de la vidéo pour ceux qui voient l'extrait YouTube. Tiens, on a par exemple une association qui a été financée, qui a obtenu une grosse partie du pactole, hein. Donc c'est l'association, elle est là. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire, USPPM, retient notre attention. L'association nichée au cœur du premier arrondissement, née à la fin du 19e siècle, présente un objet social en apparence très éloigné de l'appel d'offres. Elle est pourtant dotée de la plus importante subvention, 355 000 euros. Et on apprend qu'ils ont fait des... Voilà, l'association est présidée par Cyril Carou-Nagaran, un entrepreneur qui affiche un foisonnant CV, édition, restauration, immobilier, etc. S'appuie sur Mohamed Sifawi, un expert reconnu des questions de radicalisation, également administrateur de l'association. On a dans les projets un côté réalisé, hein. Ilaïc, je sais pas comment on dit, Ilaïc, je sais pas. C'est le nom du projet porté par l'association dans le cadre du fonds Marianne. Parmi ses productions en ligne, un compte YouTube avec 13 vidéos, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, et un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Contacté, Mohamed Sifawi nous assure que les fonds ont bel et bien rémunéré des collaborateurs. L'argent qui a été capté par l'association est un argent qui a servi principalement au salaire des geeks qui ont produit du contenu et du contre-discours à travers des comptes visibles et d'autres du trolling. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, de plus, ces relevés bancaires montrent que l'association aurait versé 120 000 euros aux deux responsables de la structure, Cyril Karanougaran et Mohamed Sifawi. Enfin, du classique, presque, on a envie de dire, du classique, et vous voyez ce qui a été détourné dans le timing. Là, l'article que je viens de vous montrer de France Info, c'est le 30 mars. Les photos de Playboy, je crois qu'on en parle à partir du 31 mars. Donc, le timing est clair. Le timing est clair. Et ça a été caché avec la complicité totale de bon nombre de médias qui ont dit ha ha ha, c'est rigolo, Marlène Schiappa dans Playboy, on va parler de ça. Et pendant ce temps, on a donc des membres du gouvernement qui se sont fait de l'argent suite à l'assassinat de Samuel Paty, un argent qui apparemment n'a déjà au premier plan pas servi dans le but auquel c'était annoncé, enfin, dans le sens du but pour lequel c'était annoncé, et qui en plus a servi à rémunérer des types dans des conditions assez floues et pas franchement transparentes. Donc cette affaire Schiappa, je vous l'ai dit, elle est scandaleuse à 3 niveaux. Sur le fond, sur la forme et sur pourquoi elle arrive, cette affaire Schiappa. Loin de moi l'idée de penser que les photos ont été faites à toute vitesse quand Marianne a révélé le truc. Mais là, c'est même plus un contre-feu, quoi. C'est même plus un contre-feu. C'est-à-dire que on crame tout ce qui reste d'éthique, de déontologie, de morale dans notre pays. Et donc, là, Marlène Schiappa, et je l'espère sincèrement, avec nos petits bras, juste mieux, va se mobiliser pour que ça aille dans ce sens, mais elle doit prendre l'orage. Je veux dire, elle doit prendre l'orage qu'on dise, mais attendez, qui est cette dame? Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent-là? Euh, et et on ne sait pas plus. Regardez, j'ai trouvé l'extrait, je viens de le trouver sur Twitter. Je vais vous montrer le documentaire. Si vous regardez l'extrait hein, YouTube, qui est rediffusé sur YouTube, peut-être que l'extrait va sauter. Parce que France 2 a peut-être pas dû aimer, mais c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Mais bon, sur Twitch en direct, vous allez pouvoir le voir. Ça dure 4 minutes 40 pour bien comprendre tous les éléments et savoir pourquoi cette affaire est un véritable scandale.
Professeur d'histoire, est assassiné, victime d'un acte terroriste, à la sortie de son collège dans les Yvelines. Son nom circulait sur les réseaux sociaux après que l'enseignant a montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale. Le gouvernement affiche alors sa détermination à lutter contre, je cite, le cyber-djihadisme. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Nous avons voulu savoir comment ces fonds ont été utilisés et comment ils ont été contrôlés. Révélation ce soir, dans l'œil du 20h. Il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur lance un appel à projet pour soutenir des actions en ligne, à portée nationale, destinées aux jeunes de 12 à 25 ans exposés aux idéologies séparatistes. Le calendrier est serré. En quelques semaines, 17 dossiers ont été retenus pour un montant global de 2 17 600 €. Après 4 mois d'enquête, nous nous sommes procuré la liste des 17 structures qui ont reçu des subventions. Associations sportives, productions audiovisuelles, éditeurs de bandes dessinées. Des contenus sont mis en ligne. Au total, quelques dizaines de milliers d'euros de subventions pour certaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour d'autres. 4 associations se partagent près d'1 300 000 €. Parmi elles, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. 355 000 € de dotation. Avec pour objectif, selon la convention d'attribution, déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Une association présidée à l'époque par Cyril Karounagaran, au sein de laquelle on trouve également Mohamed Sifaoui, un expert reconnu des questions de radicalisation. Parmi les productions de l'association, notamment 13 vidéos sur YouTube, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Contacté, Mohamed Sifaoui nous assure que les fonds ont bel et bien rémunéré des collaborateurs. L'argent qui a été capté par l'association est un argent qui a servi principalement au salaire des geeks qui ont produit du contenu et du contre-discours à travers des comptes visibles et d'autres du trolling. Ça a duré à peu près 5 ou 6 mois. Et les salariés étaient combien en CDD ? En CDD et en pige, je crois une dizaine. Pourtant, depuis, nous avons pu consulter les relevés bancaires de l'association. Ils révèlent que ce ne sont pas 10 salariés qui ont été rémunérés, mais seulement 2. De plus, ces relevés bancaires montrent que celle-ci aurait versé 120 000 € aux 2 responsables de la structure, ce qui est contraire au statut de l'association. Les membres de l'Union ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Contactés sur cette question précise, les intéressés ne nous ont pas répondu. L'ancien président de l'association affirme que les dépenses afférentes au fonds Marianne ont rigoureusement été suivies. Ce dossier de subvention a fait des vagues au sein même de l'association. Un avocat a été saisi par les autres membres du bureau qui affirment n'avoir jamais été informés de cet argent public attribué, ni de ses modalités d'utilisation. Il faut initier une procédure judiciaire pour que soit ordonné par la justice à l'ancien président de restituer les archives administratives, comptables, fiscales de l'association, pouvoir comprendre à quoi a correspondu cette subvention et ce qui a été fait en contrepartie. Y aurait-il eu défaillance sur le contrôle de ces subventions au sein du ministère de l'Intérieur ? Christian Gravel, en charge du fonds Marianne, affirme que les associations seront contrôlées. On est en train d'effectuer un contrôle, comme on le fait pour toutes les associations. On effectue toujours un contrôle a posteriori qui permet de distinguer si oui ou non les fonds publics ont bien été utilisés. Si cette procédure nous permet de déterminer, de constater qu'il y a eu un certain nombre d'éléments tangibles s'inscrivant dans une mauvaise utilisation de ces fonds, il va de soi qu'une procédure judiciaire sera engagée. Le secrétariat d'État chargé de la citoyenneté nous informe avoir saisi ce jour l'inspection générale de l'administration d'une mission sur l'attribution de la subvention, son usage et le contrôle qui en a été assuré. Les conclusions sont attendues pour fin mai, au plus tard. Voilà, assez édifiant et assez clair en tout cas cette affaire-là. Donc voilà, on a tous les éléments, détournement. Alors, c'est supposition, la justice fera son travail, bien sûr. Détournement d'argent, collecte d'argent public sur le dos d'un événement gravissime. Enfin,
c'est une catastrophe. Et Marlène Schiappa, voilà, qui fait la une de Playboy. Enfin, je vais pas vous en dire plus, je crois qu'on a fait le tour, le constat est assez limpide. Et par contre, bon, bah, si vous voulez mon petit pronostic, je pense sincèrement que euh, ça va passer. Ça va passer comme une lettre à la poste, comme tout le reste. Ça va être complètement enterré. Et puis voilà, et puis vogue la galère. Et, euh, et Marlène Schiappa va continuer ses affaires comme ça, nous expliquer la morale, nous expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant.